La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous reprenons les auditions de la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre. Dans un premier temps, nous allons entendre les responsables de l'émission Quotidien, diffusée sur TMC, à la demande de plusieurs députés de cette commission d'enquête. Je souhaite la bienvenue aux représentants de l'éditeur, le groupe TF1, avec M. Ara Aprikian, directeur général adjoint au contenu, M. Thomas Courcel, directeur de la conformité des programmes du groupe TF1. Bienvenue, messieurs. Je souhaite également la bienvenue aux représentants de la société de production Bangoumi, M. Yann Barthès, gérant, producteur et animateur, M. Laurent Bon, gérant et producteur, et M. Julien Belvert, journaliste et chroniqueur. Messieurs, je vous remercie de répondre à cette invitation qui est pour nous effectivement importante. L'organisation de cette audition, je vais vous donner donc la parole pour 10 minutes communes de propos liminaires. Bien sûr, je laisserai à chacun l'occasion aussi de se présenter en plus de ces 10 minutes et de présenter donc son rôle dans l'émission et bien sûr chez l'éditeur. Nous aurons ensuite l'occasion d'avoir une première partie de questions de monsieur le rapporteur, ensuite des députés membres de la commission présents, et puis peut-être éventuellement un nouveau de monsieur le rapporteur s'il a des questions complémentaires. Je vous remercie de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Dans un souci de transparence, j'invite les députés à rappeler également le passé qu'ils auraient pu avoir dans le milieu de l'audiovisuel. Par avant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Bien sûr, je rassure à la fois tous ceux qui nous regardent et les auditionnés, ceci n'est pas un procès mais une commission d'enquête. Le but, c'est vraiment de pouvoir comprendre et de vous permettre de vous expliquer, notamment vis-à-vis de la polémique que dont nous avons pu être les observateurs. Je pense notamment effectivement aux propos qui avaient été repris lors d'une interview de Sud Radio sur les règles du pluralisme et l'invitation de certains courants politiques. Et depuis le début de cette commission d'enquête, c'est un lieu de confrontation, de contradiction, mais aussi de défense pour ceux qui parfois sont attaqués ou régulièrement cités au sein de cette commission d'enquête. Donc nous avons appliqué la même règle à chaque fois. Vous donnez peut-être, avant de vous donner la parole, mon sentiment personnel, ainsi que mes deux premières questions, parce que j'imagine que vous aurez la possibilité d'y répondre dès le propos liminaire. Sentiment personnel, c'est qu'effectivement, je tiens à rappeler à cette Assemblée que le groupe TF1, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ARCOM, respecte la loi, respecte le cadre du pluralisme et des temps de parole et d'intervention. Il n'y a pas de sujet là-dessus, et vraiment, je le rappelle, ce n'est pas moi et la Commission qui le dit, mais c'est l'ARCOM dans le cadre du respect des différents temps de parole. La polémique vient plutôt du fait que ce soit, on va dire, des temps d'intervention, de magnéto-diffusés, non pas d'invitation, ce qui est, je le rappelle, aussi la liberté de la chaîne, la liberté du programme et de la production. Pour autant, et là vraiment, je redis, c'est mon sentiment très personnel, c'est que je pense sincèrement que le pluralisme est vraiment l'affaire de tous, autant des partis politiques, mais ça c'est mon avis, qui doivent aller sur l'ensemble des plateaux, notamment des chaînes d'information, des partis politiques qui doivent d'ailleurs aussi savoir accueillir l'ensemble des journalistes, l'ensemble des émissions dans le cadre de leurs meetings ou de leurs événements avec égalité et la correction nécessaire. C'est aussi l'affaire, je pense, des journalistes, des éditeurs d'arriver à inviter tout le monde. Le risque, effectivement, lorsqu'on n'invite pas tout le monde, c'est que, et ça c'est un sentiment aussi très personnel, c'est que parfois, en victimisant certains partis, on leur donne finalement plus d'intérêt que s'ils venaient réellement sur le plateau aborder des sujets de fond. Mais je redis, c'est mon sentiment purement personnel. Et bien sûr, le troisième acteur qui doit jouer le jeu, c'est l'ARCOM, en vérifiant et en veillant aux règles de tout ceci. Mais ce qu'on sent vis-à-vis de ces polémiques, c'est que ça peut parfois créer une forme de suspicion, de doute au sein de la population, lorsqu'effectivement l'un des trois acteurs ne joue pas pleinement son rôle, même si, je le rappelle, il respecte le cadre de la loi, et c'est important. Donc ma première question sera d'avoir un peu votre avis, votre retour par rapport à cette polémique, et puis comprendre en fait ce qui vous pousse à faire ce choix, et comment après vous l'organisez également, puisque, je le répète, vous respectez les temps de parole imposés par l'ARCOM, donc vous diffusez d'autres images, d'autres sons. Comment vous organisez ceci? Comment vous choisissez d'ailleurs aussi ceci dans ce cadre-là, ceci étant soit valorisant ou soit non valorisant. Et la deuxième question qui est plus générale, on le voit et je vous en félicite, des programmes comme le vôtre, comme Quotidien, comme TPMP, qu'on peut classer dans une forme d'infotainment, c'est-à-dire entre le divertissement
et l'information avec la présence de personnalités politiques ont un très très grand succès aujourd'hui auprès de nos concitoyens. Je pense qu'un grand nombre de nos concitoyens, par choix ou par nécessité, s'informent aussi à travers finalement ces programmes. En tout cas, puisent l'information, notamment l'information politique, à travers ces programmes, font parfois aussi en partie leur choix à travers ces programmes et ce qu'ils peuvent entendre des invités qui viennent. Quelle est votre vision justement finalement de manière générale, et pas seulement par rapport à votre émission, mais par rapport à ce principe de programme, la limite entre le divertissement, l'information, le contenu politique, comment vous arrivez à gérer effectivement tous ces éléments, et je rappelle bien sûr le succès de ces programmes et donc l'attente de nos concitoyens par rapport à ceci. Ce seront mes 2 premières questions. Je vous donne à présent la parole. Alors, qui souhaite porter le propos liminaire ? Peut-être on aura, oui, quelques propos liminaires avant de pouvoir répondre à vos questions. Donc, Yann, si tu veux commencer. Aucun problème. Alors, ce que je vous propose, effectivement, les propos liminaires, que chacun puisse se présenter. Et puis, si vous voulez, dans la foulée des propos liminaires, par rapport à ce que vous aviez pu préparer, rajouter ces éléments par rapport à ces 2 premières questions, ce sera parfait. Je vous donne la parole, M. Barthès. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, je m'appelle Yann Barthès, je suis savoyard et haut-savoyard, je suis journaliste, d'abord à iTélé, puis à Canal+, au Grand Journal, au Petit Journal, et ensuite à Quotidien sur TMC, que j'incarne avec une équipe. Depuis 2016, je suis également co-gérant de la société de production indépendante Bangoumi avec Laurent Bon, qui est ici, et Élodie Bernard. Vous avez également demandé à interroger Julien Belvert, avec qui je travaille depuis 7 ans, il est ici. Alors j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité, donc je ne vais pas vous dire que je suis ravi d'être là, mais c'est néanmoins une expérience, donc je la prends comme telle, comme une expérience, assez inédite quand même, l'expérience. Nous sommes convoqués à la demande de 5 députés du Front National, du Rassemblement National, pardon, et c'était inédit d'être convoqués à 2 reprises. Notre co-gérante, Élodie Bernard, est déjà passée devant cette même commission il y a quelques semaines, et parmi les 5 députés RN qui ont demandé à ce que nous repassions aujourd'hui, car nous repassons, aucun n'était présent lors de notre premier passage, ni Philippe Ballard, ni Sébastien Chenu, ni Jocelyn Decigny, ni Laurent Jacobelli, ni Thomas Ménager. Par chance, certains sont là aujourd'hui. Donc pour les députés RN qui n'ont pas assisté à la présentation de notre société Bangoumi, lors de notre premier passage, je vais donc la relire, désolé pour celles et ceux qui étaient là. Donc Bangoumi signifie programme de télévision en japonais. Bangoumi est né il y a plus de 12 ans, en 2011. C'est une société de production audiovisuelle française totalement indépendante qui n'est donc affiliée à aucun groupe de production et ni à aucun diffuseur, ce qui en fait notre singularité. Bangoumi, c'est aussi, et c'est important pour nous, une agence de presse composée d'une rédaction de 56 journalistes détenteurs d'une carte de presse. Aujourd'hui, on produit principalement des émissions de flux, mais aussi des films documentaires, des reportages, des contenus digitaux pour TMC et France Télévisions, et dans une moindre mesure pour Arte et pour M6. Tous nos programmes reflètent nos valeurs. Je pense notamment à certains films que nous avons produits, des films à fort impact sociétaux, comme Noir en France, avec Alain Mabanckou, diffusé en prime sur France 2, Homo en France, coécrit et raconté par Vincent de Dienne, Féminicide, réalisé en collaboration avec Le Monde. Je pense aussi aux 23 documentaires culturels que nous avons produits, notamment sur Rimbaud, Baudelaire, Céline, mais aussi Madonna, les Rolling Stones ou encore E.T. En programme de flux, nous avons été les producteurs du Petit Journal sur Canal+, du magazine d'information Supplément sur Canal+, présenté par Maïté Nabirabin, et de Stupéfiants, émission culturelle hebdomadaire diffusée sur France 2 et présentée par Léa Salamé. Depuis 2016, du lundi au vendredi, nous produisons l'émission Quotidien, et c'est une émission d'information et de divertissement diffusée sur TMC. Il y a 7 ans, le groupe TF1, mené par Gilles Pélisson et Ara Aprikian, nous a accordé la confiance, une liberté sans faille et les moyens nécessaires pour proposer un rendez-vous que l'on veut exigeant, qui mêle reportage, interview, information et humour. Le choix d'une émission qualitative est récompensé, puisque Quotidien est le premier talk-show de France. Il réunit plus de 2 millions de téléspectateurs chaque soir, et nous avons un des publics les plus jeunes de la télé, comparé à nos concurrents directs. La ligne éditoriale et les valeurs de l'émission sont dans la continuité de celle du Petit Journal, des valeurs d'humanisme, antiraciste, de liberté et d'égalité. Quotidien, c'est 200 émissions par an depuis 7 ans, y compris pendant le Covid. L'équipe a tenu, le studio a tenu et l'émission ne ressemblait pas à un Zoom. Quotidien, c'est 600 invités français et internationaux. Les invités sont issus de la société civile, de la culture, pas que de la politique, du sport ou du divertissement, mais on va en parler. Et je suis fier de tout ce que nous avons fait, tout. Je sais que cette phrase pourrait être retenue contre moi,
mais je la dis quand même. Je suis extrêmement fier de nos équipes, de toutes nos équipes, que ce soit à la rédaction, les journalistes, les monteurs, la production, les images, sur le plateau, en régie, les cadreurs, le son, la lumière, les maquilleurs, les coiffeurs, tout le monde. Des centaines de personnes, des dizaines de métiers, des métiers qui font de la télé de qualité, dans le sens technique du terme, car nous tenons à garder un vrai plateau, sans fond vert, avec de belles lumières et aucune caméra automatisée, par exemple. Fier de nos anciens collaborateurs qui ont réussi ailleurs, en tant que journalistes, comme Hugo Clément, Salia Braclia, Sophie Dupont, Paul Larouturou, Asdine Ahmed Chaouch. D'autres sont devenues écrivaines, comme Lilia Hassen. Fier de nos amis anciens collaborateurs, comme les humoristes Vincent Dedienne, Nora Hamzaoui, Pablo Mira, Panayotis Pasco, Laura Felpin ou Alison Wheeler. Je suis fier d'avoir reçu les présidents de la République de notre pays, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Fier des invités qui nous ont fait confiance. Je crois qu'on va en parler, des invités. Je retiendrai ce matin les échanges avec Judith Godrèche, Vanessa Springora, Ginette Kolinka, Robert Badinter, le Dalai Lama, Greta Thunberg, Barack Obama, mais aussi Tom Cruise, Steven Spielberg, Emma Stone, Martin Scorsese, la première télé d'Eddie de Preto, Christine and the Queens, et la semaine dernière, l'équipe d'Anatomie d'une chute qui arrivait des Oscars, et mon émission préférée, une émission patrimoniale qui était super avec Michel Sardou. Vous voyez, comme quoi. Fier de tous les soirs montrer avec Étienne Carbonnier les villes et les villages français qui s'éclatent et qui nous montrent leurs fesses en clin d'œil, comme un lien entre eux et nous. En bref, je suis fier de rendre, je l'espère, ne serait-ce qu'un peu les téléspectateurs curieux comme nous le sommes. Et il me manque la fin. Hop. Ah, il me manque la fin. Vous en faites pas, ça nous arrive aussi. Bah oui, j'imagine. C'est con, ça partait bien. Donc voilà, je voulais juste rappeler que malgré tout ça, quotidien, c'est 0 dérapage, 0 procédure de sanction, 0 amende, 0 mise en demeure de l'Arcom, 0 mise en garde et aucune procédure en diffamation. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie effectivement par rapport à ce que vous avez dit. Exactement, par rapport à ce que vous avez dit. Juste